Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule du TP de microbiologie générale. Capsule dans laquelle nous allons vous expliquer les techniques d'ensemencement et plus particulièrement ensemencement sur milieu solide. Alors, après avoir vu dans la capsule précédente comment ensemencer dans un milieu liquide, aujourd'hui dans cette capsule, nous allons voir comment procède-t-on pour un ensemencement sur milieu solide et toujours à partir de la même suspension bactérienne que précédemment. Mais avant toute chose, voyons voir d'abord le principe d'une culture sur milieu solide. Alors, prenons une cellule bactérienne et ensemençons-la sur ce milieu solide. Alors, comme le milieu est solide, la cellule ne va pas bouger, elle va rester au même emplacement où elle aura été déposée, même si c'est une cellule mobile dotée de flagelles. Et soyons curieux, zoomons sur cette bactérie. Alors, cette bactérie va se nourrir et se reproduire en se multipliant tout en restant à la même place. Une cellule va au bout de 24 heures d'incubation produire des centaines de milliers de cellules. Ce sont ces clones, c'est-à-dire que toutes ces cellules sont identiques à la cellule mère, c'est-à-dire à la cellule initiale. Et tout cet amas de cellules est observable à l'œil nu sous forme de colonies. Et une colonie correspond à un amas de cellules toutes identiques à la cellule mère. Et cette colonie provient de cette cellule initiale déposée à ce niveau-là. Alors, voyons voir quel est l'intérêt de faire une culture sur milieu solide. Supposons qu'un laboratoire d'analyse microbiologique reçoit un échantillon analysé contenant un mélange d'espèces bactériennes toutes différentes les unes des autres. Et quand c'est un mélange d'espèces bactériennes, on parle de culture mixte. On demande au laboratoire d'identifier les différentes espèces bactériennes, c'est-à-dire à quel genre ou à quelle espèce appartiennent ces bactéries. Alors pour cela, la première étape est de séparer les différentes espèces bactériennes les unes des autres pour pouvoir les analyser séparément et les identifier. Et c'est en cela que le milieu solide nous sera bien utile. Ainsi, après ensemencement et incubation, on obtient des colonies. Alors, le terme incubation est également nouveau pour vous. Incubation en microbiologie veut dire maintien des micro-organismes à une température constante, favorable à leur croissance. Alors, je passe pour laisser de la place. Et comme vous pouvez le constater, on observe différents types de colonies. Et chaque type de colonie a été numéroté d'après leur aspect macroscopique. Donc vous avez ici un premier type qu'on a numéroté 1. Ce sont des grosses colonies jaunâtres à bords irréguliers. Il y a un deuxième type de colonie numéroté 2 qui est complètement différent. Il s'agit d'une toute petite colonie transparente. Et vous avez un troisième type de colonie encerclée en bleu. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de colonies du même type, 3. Ce sont des colonies de taille moyenne transparentes. On peut continuer ainsi. Vous avez le type 4. Elles sont également nombreuses. Ce type de colonies, ce sont des colonies blanches, moyennes, de taille moyenne, blanche, etc. On peut continuer ainsi. Et sachez que une espèce bactérienne donne toujours le même type de colonie. On peut donc dire qu'il y a autant de types de colonies que d'espèces bactériennes. Parfois on parle de souches bactériennes, espèces bactériennes ou souches bactériennes. Et dans cette boîte de pétri, il y a 8 types de colonies, donc on peut dire qu'il y a 8 espèces bactériennes dans cet échantillon que l'on veut analyser. Et l'avantage d'un milieu solide, c'est que ces espèces bactériennes sont bien séparées les unes des autres, contrairement à une culture liquide. Dans le milieu liquide, elles sont mélangées.
et les colonies sont séparées et isolées. Donc l'intérêt d'une culture sur milieu solide, c'est qu'elle nous permet de faire un isolement. Isolement vient du verbe isoler qui veut dire séparer les différents micro-organismes d'un mélange. Ici, les colonies ne se touchent pas, elles sont bien isolées. Et pour illustrer tout ça, prenons 3 échantillons notés A, B et C. Faisons un isolement sur milieu solide. Donc on ensemence et après incubation, voici le résultat. Et l'on voit bien qu'en faisant l'analyse de l'aspect macroscopique, on voit bien que l'échantillon A présente une diversité microbienne plus importante que l'échantillon C. Mais on ne sait pas à quelle espèce bactérienne correspond chaque type de colonie. Pour pouvoir le faire, on doit analyser séparément chaque type de colonie. Et pour le faire, on passe à l'étape suivante. Donc, reprenons la boîte de pétri de tout à l'heure qui contient 8 types de colonies différentes. On prélève le type 1 et on l'ensemence sur un autre milieu neuf et stérile et on laisse incuber. Dans ce milieu, on ne va obtenir que les colonies de type 1. On procède de la même manière avec les autres types de colonies. Le type 2, on l'ensemence sur un milieu neuf. Après incubation, on ne va obtenir que des colonies de type 2. La même chose pour le type 3. On ensemence après incubation, on n'obtient que les colonies de type 3, etc. Ainsi, dans chaque boîte de pétri, on obtient un seul type de colonie, comme ici sur votre écran. On voit bien qu'il y a un seul type de colonie. Et par conséquent, une seule espèce ou une seule souche bactérienne par boîte. Et retenez ceci, une souche pure ne donne qu'un seul type de colonie. À ce moment-là, on parle de culture pure. Et à partir d'un mélange polymicrobien, on a donc procédé à ce qu'on appelle une purification des différentes espèces bactériennes contenues dans le mélange. Si on résume, au départ, on a fait un isolement, puis une purification. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est une purification. Et c'est une fois qu'on a une culture pure qu'on peut procéder maintenant à l'analyse pour l'identification en faisant des observations au microscope, des colorations et des tests biochimiques. Donc les tests biochimiques, on les verra l'année prochaine, mais cette année, on verra comment on fait les observations au microscope. Donc voici comment on fait l'intérêt d'un milieu solide. Le premier intérêt, c'est de faire un isolement et une purification. Mais la culture sur milieu solide présente également un deuxième intérêt. Reprenons le mélange polymicrobien de tout à l'heure. Après ensemencement et incubation, on va cette fois-ci non pas étudier la diversité microbienne comme tout à l'heure, mais plutôt la concentration de bactéries qu'il y a dans le mélange, c'est-à-dire le nombre de bactéries que nous avons par rapport à un volume bien spécifique. Alors, supposons qu'on a ensemencé un volume bien précis qui est de 0,1 ml. Et sachant qu'une cellule bactérienne dans l'échantillon a donné une colonie après incubation. Donc, on va compter le nombre de colonies qu'il y a ici. Il y en a 17. Donc, on peut dire que dans notre échantillon, nous avons 17 unités formant colonies par rapport dans les 0,1 ml qui ont été ensemencés, parce que c'est le volume que nous avons ensemencé. Alors vous allez me dire pourquoi on parle d'unité formant colonie, pourquoi on ne dirait pas 17 cellules bactériennes dans 0,1 ml d'échantillon. Parce que, pour la raison suivante, donc généralement les bactéries sont unicellulaires, mais il peut arriver que certains genres restent associés, comme c'est le cas de Streptococcus qui est associé en chaînette, le pneumocoque qui est associé en diplocoque, ou encore le Staphylococcus qui est associé en grappe. Donc ici, une cellule
ne correspond pas à une colonie pour ce genre de bactéries. C'est la raison pour laquelle on parle d'unité formant colonie. Et en abréviation, on écrit 17 UFC dans 0,1 ml. Et pour simplifier, on calcule le nombre par rapport à 1 ml. Donc il y en aura 10 fois plus. Donc j'ai 170 UFC par ml de bactéries d'un autre échantillon. Donc, on peut dire qu'une culture sur milieu solide nous permet de faire un dénombrement, à condition, bien entendu, de connaître le volume ensemencé. Donc, retenez ceci. Deux intérêts pour les cultures sur milieu solide. Premier intérêt, il nous permet de faire un isolement et une purification. Deuxième intérêt, il nous permet de faire un dénombrement. Maintenant, voyons voir techniquement comment on ensemence un milieu solide. Alors, prenons le mélange polymicrobien. On souhaite faire un isolement. Alors, dès qu'on parle d'isolement, il faut penser tout de suite à un ensemencement sur milieu solide et non sur milieu liquide. Seulement voilà, il existe deux méthodes d'ensemencement sur milieu solide. Nous avons la méthode d'étalement qui nous permet de faire un isolement, mais également il existe une autre méthode qu'on appelle la méthode d'épuisement qui nous permet également de faire un isolement. Nous verrons en détail chacune de ces deux méthodes dans les deux prochaines capsules. La capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie.